Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Donc c'est la première vidéo de mon road trip, parce que je m'en vais dans le Grand Est. Donc sur le trajet j'ai trouvé cette maison. Bon, elle est assez connue, hein, je vous la montre. C'est la fameuse maison du chien empaillé. Donc on va commencer la visite. Bon, il y a pas mal de végétation. J'ai un peu galéré pour arriver jusqu'à la maison. Alors regardez, tout est ouvert. Il y a toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, ou presque, qui sont ouvertes. Donc voilà, on arrive dans la première pièce. Donc ça avait l'air d'être une grande salle. On a un vieux harmonium ici. Enfin, je sais pas si c'est un harmonium, mais c'est un orgue. Un piano. Bon, il est en très mauvais état. Un petit vélo. Et là, on a un animal empaillé. Je sais pas ce que c'est vu l'état. Par contre, ici, on reconnaît bien le sanglier. Donc peut-être que les anciens propriétaires étaient des chasseurs. Je connais pas l'histoire encore. Regardez, là, on a une patte de biche, on dirait. Regardez un peu l'état des fenêtres, avec la végétation qui rentre. On va aller dans les autres pièces. Regardez un peu l'état du plancher. Donc comme quoi il faut faire attention en urbex parce qu'on sait jamais, tout peut arriver. Hein. Pas mal de toiles d'araignée aussi. Encore une valise, je sais pas si on a quelque chose à l'intérieur. Si on a de la vaisselle. Quelques trucs sur la cheminée. Une vieille comptoise. Bon, c'est l'étage qui est un peu plus intéressant quand même. Quand vous allez le voir, on a encore le chien sur le lit. La végétation emmêlée dans les toiles d'araignée. On a même encore le parapluie qui est accroché. Ici, on a une sorte d'atelier. Avec, regardez, un vieux frigo. De marque Frigeco, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si on a quelque chose à l'intérieur. Il y a encore de la crème fraîche. Je sais pas si on a une date dessus. C'est des pots de crème fraîche, mais il n'y a plus de crème fraîche, heureusement. C'est surtout sur les emballages qu'il y a les dates. On arrive dans la cuisine. Bon, c'est une maison qui est super decay. C'est ce que j'aime. On voit bien les dégâts du temps. Les murs complètement défraîchis. Il n'y a pas grand chose dans la cuisine. Une ancienne gazinière. On va monter à l'étage, ça va être plus intéressant. Regardez un peu le plafond qui s'est effondré complètement dans l'escalier. On va commencer par ici. Donc on a une première chambre. Pareil ici, le plafond qui s'effondre. Là on en a une deuxième. C'est ma préférée celle-ci. Avec le cheval à roulette.
quelque chose, quelques trucs sur la table. Là. Ça devait servir de bureau. Regardez un peu la beauté de cette pièce, qui est très ancienne. Je pense que ça doit faire minimum, allez, peut-être pas minimum, mais au moins 50 ans que c'est abandonné ici. Je pense. Hein. Vu les meubles, les photos et tout ça qu'il y a sur le lieu. On va essayer de tomber sur des dates, quand même. Regardez le vieux lit, il est magnifique celui-ci. Je vais mettre de la lumière pour que vous voyez mieux. Avec encore le chapeau. Quelques livres encore. Dommage pour la statue. On dirait une statue religieuse peut-être. Les montagnards sont un peu là. On a un calendrier ici on dirait. Ah non, c'est une carte de France. Vacances 1976. Regardez un peu le fouillis. Tout a été retourné, hein, malheureusement. Et c'est pas fini, on a encore un étage avec des chambres. Hein. C'est déjà la 4e chambre ici, je pense. Ça devient rare de voir des miroirs intacts dans les lieux abandonnés. La plupart du temps, ils sont explosés, malheureusement. Le buste ici, c'est pareil. La tapisserie qui se décolle de partout. Ah non, c'est de la tapisserie, mais en toile. Comme à l'ancienne. Ah non, c'est de la tapisserie, non, je me trompe. C'est bien de la tapisserie, je croyais que c'était de la toile. Et là, nous avons encore un étage, avec encore 4 chambres. On va y monter tout de suite. Alors j'espère que les images sont belles quand même, parce que j'ai pas mon stabilisateur, il est resté dans la voiture. Donc j'espère que ça trempe pas trop. Bon là, il n'y a rien de spécial. Le vieux lit des années 50-60, en fer forgé. Tout est vieux. Comme je vous ai dit, je pense que ça doit remonter à peut-être 50 ans l'abandon. Je me trompe sûrement, hein, mais c'est une supposition, parce que je ne connais pas l'histoire encore. Je sais même pas si je vais apprendre l'histoire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'infos. À part le calendrier qui est en bas, 1976. Là, on dirait qu'on a une autre chambre. Calendrier perpétuel. Je sais pas où il y a une date. Commence le 21 mars. Regardez un peu l'état de cette chambre. Le matelas à l'ancienne. On dirait de la laine de mouton.
Alors avant c'était soit de la plume, soit de la laine de bouton, si je ne me trompe pas. Et ça a l'air de la laine du coup. Avec des plumes. Ben là on dirait quelque chose pour protéger le visage. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire le nom dans les commentaires, j'arrive pas à trouver le nom. Et là, la prochaine chambre, par contre, ça va être la chambre principale du lieu. C'est pour ça que les gens viennent ici de base. Enfin, les explorateurs. C'est ce pauvre chien qui est encore sur le lit. De la végétation qui pousse carrément sur les livres. Avec l'humidité qui rentre ici. L'entrée du jardin là-bas. Bon, je tiens à préciser, hein, il a l'air d'être empaillé. On voit bien. D'ailleurs, c'est des faux yeux. Hein. Il serait pas intact comme ça. On va aller dans la dernière chambre. Aïe, je me pète le crâne sur sur le haut de la porte. Je sais pas si vous avez entendu. Regardez ici, nous avons une tenue de danse, on dirait. Je sais pas exactement, mais ça m'en a tout l'air. Pareil, hein, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais pour moi c'est une tenue de danse, une ancienne tenue de danse. On a même encore le pot de chambre, mais je vais pas ouvrir. Et toutes les statues ont plus de tête. Histoire contemporaine. Regardez ici la date. 1897. C'est super vieux. On voit bien avec l'écriture déjà. Le plafond aussi qui s'effondre ici. Oh, regardez ici, on a des toilettes à l'ancienne. Une autre chambre. Bon, je sais pas pourquoi le lit est comme ça. Regardez ici le journal, 1862. C'est super vieux. Donc voilà, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu parce que c'était un petit peu à l'arrache. Le matériel est resté dans la voiture, le principal. Donc j'ai préféré ne pas faire demi-tour pour pas que les voisins me voient. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Malheureusement, je n'ai pas trouvé vraiment d'infos sur ce lieu. Mais ça devait appartenir à une très grande famille, car il y avait pas moins d'une dizaine de chambres. Il y en a d'autres que je n'ai pas montrées en vidéo car elles n'étaient pas très intéressantes. Je pense que l'abandon remonte à la fin des années 70, au vu du mobilier et objets. Mais aussi ce magazine de vacances, 1979. Mais ce qui marque le plus dans ce lieu, c'est ce chien empaillé sur le lit, comme s'il attendait le retour de ses propriétaires.